Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, merci parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et quand tu étais présent à Jérusalem, en Samarie, en Judée, il y a 2000 ans, Seigneur, quelque chose se passait. Seigneur, les gens étaient touchés, les gens étaient bouleversés, les gens étaient guéris, les aveugles revoyaient, Seigneur, et ceux qui étaient sans espoir le retrouvaient grâce à toi, Seigneur. Et bien, comme tu es là ce matin, Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu fasses aussi quelque chose dans nos cœurs, Seigneur. Tu les secoues, tu les remues, Seigneur, et tu nous touches, Seigneur, s'il te plaît. Ma prière, c'est que nous ne puissions pas rentrer dans le même état qu'on est arrivé, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie que des fardeaux tombent, Seigneur, et que des messages, que des phrases, que des mots nous encouragent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, le message que Dieu a mis sur mon cœur cette semaine, j'ai eu tôt en semaine, j'ai eu vraiment ce message dans la prière là qui m'est tombé dessus. Et c'est un message que j'aime beaucoup, c'est un personnage dans la Bible que j'aime beaucoup. Je l'ai lu, relu comme tout le monde. Et c'est un peu l'histoire de David, enfin, c'est un épisode de son histoire. David, c'est toujours marrant parce que David, c'est... la Bible dit, c'est Acte 13, 22, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a été choisi. Dans 1 Samuel 16, verset 13, il est dit que lorsque Samuel vit David, Dieu lui dit « Oins-le, c'est lui que j'ai choisi ». Donc David, il n'y a aucun doute, il y a aucun doute, c'est un homme choisi de Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi, pas sur son physique, pas parce qu'il était grand, musclé, pas parce qu'il avait des capacités, juste parce que Dieu l'a choisi et Dieu l'a équipé. Amen. Et pourtant, alors ceux qui notent, c'est l'introduction, là, je ne sais pas qui doit noter pour être noté, voilà, c'est l'introduction, vous savez, et pourtant, David n'a pas été épargné par les difficultés. Alors que David est choisi, alors que Dieu est avec lui, alors que, franchement, je connais, c'est vraiment un appel clair, Dieu ne l'a pas épargné. David est passé par des moments difficiles, alors que David a connu des victoires. Par exemple, quand il a tué Goliath, quelle victoire éclatante! Après la mort de Goliath, on se dit, mais ce gars-là va être élevé tout de suite. Tout le monde va voir son potentiel, et surtout les responsables, et ils vont le mettre dans une place qui fit, qui fonctionne avec son potentiel. Pas du tout. Juste après, c'est... toute sa vie, enfin une grosse partie de sa vie va basculer dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'un homme puissant est jaloux. Un homme puissant est jaloux. Saül, l'homme selon le cœur des hommes. L'homme selon le cœur des hommes. Saül, et c'est normal que l'homme selon le cœur des hommes réagisse comme les hommes. C'est-à-dire qu'à la place de discerner en David, waouh, le potentiel, je vais le mettre avec moi pour faire avancer le royaume de Dieu, etc. Non, il revient de bataille, les femmes sortent et chantent. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. À ce moment-là, dans le cœur de Saül, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, mais il lui manque plus de la royauté. Hop, jalousie est rentrée. La jalousie est rentrée, et à cause de ça, la jalousie a été un moteur de persécution pour David pendant des années. À cause de ça, David a dû se réfugier dans les déserts. À cause de ça, David a connu le manquement, la faim, il a connu la solitude, il a connu la souffrance, il a tout connu. Tout ce que la souffrance peut faire. À un moment donné, Saül est tellement jaloux de lui, tellement contre lui, il veut tellement le voir mourir. Alors, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais ce serait marrant d'étudier le discours de Saül. Il est très enjolivant, mais en fait, il veut le tuer. Enfin, bref. Et à un moment, David, après maintes reprises, il se dit, après maintes reprises où il a vu que Saül voulait vraiment sa peau, il s'est dit, on est en 1 Samuel 27 par là, il dit, je vais me réfugier chez les Philistins, parce que finalement, il va m'attraper, il va me tuer. Donc David, vous voyez un peu le paradoxe, David, appelé par Dieu à être roi d'Israël, un roi, ça défend au minimum contre les ennemis, ça c'est un des points, mais eh bien, à la place de rentrer dans son appel, on va dire comme ça, à la place de rentrer dans sa destinée, à cause de la jalousie d'un homme, il doit aller se battre aux côtés des Philistins. Et donc, il doit se mêler avec les ennemis jurés d'Israël. Quel paradoxe! Tout ça à cause d'un homme puissant qui a du pouvoir, qui l'utilise mal. C'est notre prédication. Et on se retrouve là-bas. On se retrouve là où je vais arriver, c'est 1 Samuel 30. David se retrouve donc acculé et au chapitre 29,
eh bien, tous les Philistins se réunissent et tous les soldats pour aller attaquer Israël. Et là, comment est-ce que je veux dire, David arrive et il est prêt à aller se battre, mais les Philistins ne veulent pas parce qu'ils ont peur qu'ils se retournent contre eux pendant le combat. Et donc David est renvoyé chez lui. Et c'est ce qui se passe maintenant. On arrive au chapitre 30 du premier livre de Samuel, chapitre 30, 1 Samuel. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va voir David dans une grande détresse. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est deux choses. Comment l'homme, selon le cœur de Dieu, comment un élu de Dieu, comment un choisi de Dieu, comment un aimé de Dieu va réagir en face de l'adversité la plus grande de sa vie. C'est ça qui m'intéresse. Et mettre ça en pratique chez nous. Donc, 1 Samuel 30, verset 1 et suivant. Le troisième jour, lorsque David arriva à Tsiklag, en Gaza, avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négev à Tsiklag. Ils avaient mis à mal Tsiklag et ils avaient mis le feu. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui y étaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient amenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Ahinoam, la Jizraélite, et Abigail, la femme de Nabal, la Carmélite, avaient été emmenées captives. David fut dans une grande détresse. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme choisi par Dieu, pas épargné. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Il dit à Abiathar, fils d'Ahimelech le prêtre, apporte-moi l'éphod, je te prie. Abiathar apporta l'éphod à David. David interrogea le Seigneur, si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je? Il lui dit, Dieu lui dit, poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent à l'oued Bessor, où s'étaient arrêtés ceux qui étaient restés en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le Bessor. Ils trouvèrent dans la campagne un Égyptien qui conduisirent à David. Ils lui donnèrent à manger et à boire. Ils lui donnèrent du gâteau de figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs. Chacun ses venus. Quand il eut mangé, son souffle lui revint. Il n'avait ni mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien, esclave d'un Amalécite. Il y a 3 jours, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Négev des Kérétites et le territoire de Juda et le Négev de Caleb, et nous avons mis à feu Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me conduire vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. » Il le conduisit donc. Verset 16, les Amalécites s'étaient installés dans tout le pays, mangeant, buvant et faisant la fête à cause de tout le butin qu'ils avaient pris dans le pays des Philistins et dans le pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes gens qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David reprit tout ce que les Amalécites avaient pris. David reprit tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi, David reprit ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Et David prit tout le petit bétail et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ces troupeaux et marchaient à leur tête disaient « C'est le butin de David ». Je vais m'arrêter là. Amen. Voilà, comme j'ai dit, David se retrouve à un moment, il est là. Il rentre, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Le mental de ce monsieur-là, ce n'est pas un mental de gars qui est vite dépressif. Il n'a pas comment est-ce que je veux dire, il n'a pas l'air dépressif. Quand on étudie sa vie, on voit que c'est un battant. On voit que c'est un gars qui est prêt à même se battre dans des conditions difficiles. On voit qu'il peut manquer de tout et ce n'est pas le manque qui l'arrête. C'est vraiment un battant.
C'est un vrai battant. C'est une vraie tête dure. C'est un gars, quand tu lui parles, il va dire, tu sais, j'en ai vu d'autres, tracasse pas, moi j'ai la tête dure. C'est vraiment un soldat. On peut dire, c'est un tueur. C'est vraiment un soldat, un général. Même pas un petit soldat, c'est un général. C'est quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. Et pourtant, lui, et c'est le premier point, lui et toute son armée, une armée de mercenaires, on voit à 400, ils vont terrasser des milliers. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est des vrais combattants, c'est des gens qui ont un mental. Et ces gars-là qui ont un mental d'acier, de fer, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Premier point, ils arrivent, ils voient que leur fils, leur fille, leur femme, etc., a été volé et leur ville incendiée. Première réaction de combattants, première réaction de gens avec des mentales inarrêtables, ils s'arrêtent et ils pleurent jusqu'à n'en plus pouvoir. Amen. Eux-mêmes, des gens durs, des gens qui, à la tête dure, ils s'arrêtent et même eux, ils doivent prendre le temps de pleurer, de verser leurs larmes. Et donc, rappelez-vous, ce que je pose comme question au texte, c'est comment un homme de Dieu comme David réagit en cas de difficulté? Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, premièrement, il pleure. Premièrement, il pleure. On a le droit de pleurer quand on passe par des moments difficiles. C'est normal. Il ne faut pas dire aux gens, ne pleure pas. Il faut leur dire, pleure. Il faut que ça sorte. Pleure. Répands tes larmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le combattant inarrêtable, a été arrêté par une souffrance et il a pris le temps de pleurer. Amen. On a besoin de ça. Il faut se plaindre un peu. Alors, on n'aime pas, hein. Il faut se plaindre un peu, ou beaucoup. Il faut prendre ce temps-là, c'est important. Il faut vider son cœur. Il n'y a rien à faire. Alors, certains psychologues disent, il y a deux écoles, alors je ne suis pas psychologue du tout, mais j'ai un petit peu lu, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est mieux de se taire, parce que ça ne sert à rien de parler. Et il y en a qui disent, il faut parler beaucoup, parce que se taire, ce n'est pas bon. Bon, choisissez votre camp, hein, il faut se connaître, voilà. Je pense que des fois, c'est mieux de se taire. Et je pense que des fois, c'est bien un peu de libérer son cœur. Ça dépend des circonstances. Mais en tout cas, c'est le premier point. Voilà comment un homme de Dieu, c'est fou, hein? Voilà comment l'homme qui a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël, et on verra pas aujourd'hui, mais dans 2 Samuel, il n'y a pas eu de royaume aussi puissant d'Israël que dans les mains de David. David a eu un petit empire dans son temps. Donc c'est un des rois d'Israël les plus féconds. Et pourtant, ce gars-là, avant d'arriver sur le trône, voilà par où il passe. Voilà par où il passe. Je vais le dire autrement. Alors ça va choquer un petit peu. Dieu permet que David passe par une détresse incroyable comme ça. Puisque Dieu est au... C'est lui qui domine tout. Dieu a permis ça. Sans sa permission, c'est impossible. Il permet ça. Je ne dis pas que Dieu permet le mal. Je ne dis pas ça. Mais il permet des situations compliquées. Et là, David, le premier point, il pleure, il prend le temps de pleurer. Imaginez, tous ces hommes se réunissent, et ce n'est pas des danseuses. Hein. Ce n'est pas des danseuses, c'est des soldats qui se réunissent, on va le lapider. C'est à cause de lui. Ils étaient amers, évidemment. Leur réaction est normale. On va le lapider. Donc David est dans une... En plus, lui, il a tout perdu aussi. Et en plus de tout perdre, c'est là qu'un leader, il sort un peu du lot. Il a la même amertume qu'eux, il a la même tristesse qu'eux, mais lui, il doit se relever parce qu'il lead. Il doit se relever, et vite. Deuxième point, qu'est-ce qu'il fait? David, après avoir pleuré de toutes ses forces, après avoir pris le temps de pleurer, après avoir passé par de la lapidation, et après avoir passé par le risque de lapidation, c'est pas pour rire, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 6, David trouva la force dans le Seigneur son Dieu. Amen. C'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il fait pour sortir de là? David, il ne va pas trouver n'importe qui. Il dit à Abiathar, apporte-moi l'éphod, et on va consulter le Seigneur. L'éphod, c'est quoi? C'est le premier vêtement, enfin, une sorte de gilet que le grand prêtre avait. Et dans le gilet, il y avait un autre vêtement, le pectoral, dessus, et il y avait le l'Urim et le Thummim, et on demandait à Dieu, et puis on répondait avec ça. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ça prend trop de temps. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on consultait le Seigneur. Le grand prêtre arrive, David consulte l'Éternel avec une question claire. Si j'y vais, est-ce que je vais avoir? Dieu lui répond, vas-y, tu gagneras. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Donc, deuxième point, David trouva sa force dans l'Éternel, son Dieu. Et c'est ça un secret, c'est là un secret énorme pour sortir de la détresse. C'est bien d'en parler.
c'est bien de parler avec ta femme, c'est bien de parler avec ton mari, c'est bien d'aller voir le pasteur, il faut faire tout ça. Mais ta force, l'énergie que tu vas avoir, la force spirituelle qui va te remplir et te rendre la force de continuer, tu dois la trouver dans le Seigneur, ton Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et c'est dur des fois. Je dis bien, il faut prendre le temps de pleurer. Mais quand ce temps-là commence à passer, maintenant, je vais retrouver ma force dans le Seigneur. J'ai besoin d'avoir ma force. Ce n'est pas possible de marcher de manière chrétienne, non sociologique, donc vraiment chrétienne où tu dépends de Dieu, sans dépendre de Dieu. Nous devons être des hommes, des femmes, des enfants, des grands-pères, peu importe, des gens de prière. Si on veut sortir de la détresse, à un moment, il y a notre part à faire. Et notre part, c'est aller trouver la force dans le Seigneur. Amen. Et ça marche dans la prière, ça marche dans les jeûnes, ça marche dans l'insistance. Mais j'aime bien prendre un temps de prière quand j'en sors victorieux. C'est-à-dire quand j'en sors avec « qu'est-ce que Dieu m'a dit ?» Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et des fois, ça prend un mois, mais je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas ma réponse. Amen. Parce que je sais, c'est chez lui qu'on trouve la force. David est un exemple, c'est chez lui qu'il a trouvé la force. Et quand il trouve la force, il obéit. Troisième point. Il ne reste pas statique. Ok, Dieu m'a dit d'aller chercher. Il ne se dit pas, mais Seigneur, il y a un problème, ils sont plus que moi, j'ai que 600 hommes. Tu as vu combien ils sont? On va se faire massacrer. David, il met en action. Il ose recevoir, il est mystique, mais aussi il est dans l'action. Et c'est ça qu'il fait. Il obéit à Dieu, parce que trouver la pensée de Dieu, c'est encore facile. À la limite, la pensée de Dieu, c'est facile. Tu pries, Dieu te parle, mais c'est compliqué quand il faut mettre ça en action. Parce que dans l'action, il y aura toujours des oppositions. Et David va en avoir. Pourtant, Dieu lui dit, et là, il arrive au torrent, il obéit, et puis il arrive au torrent, là, et comment est-ce que je veux dire? Il perd 33% de son effectif. 30. Pardon, merci, il y en a qui suit. 30, c'est un bleu. 33. J'ai dit 33. Donc 33% de son effectif, merci. Et donc, il perd 200 hommes. Pourquoi il les perd? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont trop fatigués pour continuer. Et ça, la Bible ne le dit pas. Mais par déduction, on se dit, mais si ces hommes à lui sont fatigués, qui ont le même horaire et qui ont fait les mêmes guerres, David est fatigué aussi. Les 400 hommes ne sont pas en pleine forme. Ils sont fatigués. Ce n'est pas qu'ils reviennent de 15 jours de vacances ou 3 semaines de ski. Non, ils reviennent de la guerre. Ils sont épuisés. Ils sont fatigués aussi. Et ça, ça peut être bien, parce que, c'est une bonne remarque, parce qu'il y a des fois, on sert Dieu, on est fatigué, on n'en peut plus, et il faut quand même trouver sa force dans le Seigneur pour aller combattre l'ennemi. Amen. Et bien souvent, ce n'est pas quand on est en pleine forme, on est déjà un peu down, c'est déjà un peu compliqué, et là, il faut trouver la force. Et là, tu dis, mais moi, ce qu'il me faudrait là, c'est une semaine de vacances. C'est un mois où je déconnecte, où je prends un peu mes forces. Et là, mais tu n'as pas le temps, parce que devant toi, tu as un truc à faire. C'est exactement ce que David a fait. Il a trouvé sa force, et puis, il n'a pas blâmé. Il dit, vous êtes fatigués, restez là. Ça, c'est un bon leader. Moi, c'est quel bon leader? Il voit bien qu'ils sont fatigués. Écoute, restez là, surveillez ici, on y va à 400. Ils y vont à 400. Et une remarque, peut-être, c'est que c'est vrai que David était dans une grande détresse. C'est vrai qu'il était à bout. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut te prendre plus que tes enfants étaient, dans ce cas-là, ses femmes. Déjà avec une, c'est compliqué, avec deux, je ne sais pas comment ils faisaient, mais enfin, chacun sa vie. Il n'y a rien de pire quand on touche à ce que tu as de plus cher. Ou quand l'attaque, quand la détresse, ça touche pas seulement toi, mais aussi ceux qui sont... C'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce qui se passe. Et David passe par une grande détresse. Et Samuel le poursuit. Saül le poursuit. Saül qui a tout le pouvoir, c'est le roi. Il a tout le pouvoir et il poursuit, David à mort. Mais la différence entre les deux, c'est que Dieu n'est pas avec Saül alors que tout lui réussit. Jusque-là, parce que le chapitre après, il va mourir. Rien ne lui réussit, alors que David est dans une grande détresse et semble abandonné quand tu regardes avec les yeux humains. Mais la différence, c'est que Dieu, dans la détresse, est avec David. Amen. Dans la détresse, Dieu est avec David. Dieu ne le lâche pas. Et ça, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? David arrive, et il y a des verbes très forts dans ce chapitre-là. David arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il combat. C'est-à-dire,
il bat, il reprend et il ramène. Amen. Et je n'ai pas encore dit le titre du message, mais le titre c'est celui-ci, c'est « Va dans le camp de l'ennemi et reprends ce que le diable t'a volé. » Amen. Va dans le camp de l'ennemi et reprends ce que le diable t'a volé. C'est exactement ce que David a fait. David, il a poursuivi, il a trouvé, etc., la force du Seigneur. Il arrive là-bas, il bat, il combat, il reprend et rien n'a été perdu. Amen. Au contraire, il a eu le butin des autres villes pillées. Donc, en fait, l'épreuve par laquelle David est passé l'a en fait enrichi, l'a en fait augmenté de plein de choses. La grande leçon qu'il y a là, il y a plein de leçons, mais la grande leçon, c'est Dieu permet des moments comme ça dans la vie de David alors qu'il est crevé. Je ne sais pas si on a tous un peu notre vie. Moi, personnellement, le pire, c'est la fatigue. Le pire, là où c'est vraiment difficile, ça c'est personnel, hein, c'est là où j'ai vraiment dur, où ça commence à devenir psychologiquement compliqué, où tu n'arrives pas à prendre de la hauteur en fait. Quand tu es fatigué, tu n'arrives plus à prendre la hauteur nécessaire sur ce qui se passe, et donc c'est plutôt les sentiments qui vont agir et pas la réflexion, et doucement, tu perds un peu tes pédales. Et quand tu es fatigué, c'est une torture, hein, la fatigue. Pas dormir, c'est une torture. Et des fois, ça peut arriver que la vie fait qu'on ne dort pas bien, et quand on ne dort pas bien, on est tellement vulnérable. Et David était fatigué, donc hyper vulnérable. Mais pourtant, voilà la tête dure que c'est. Hein. C'est une tête dure. Hein. Dieu sait qui il choisit. Et il y va, et là, il arrive là, il reprend tout ce que le diable lui a volé, et il gagne encore plus. Et c'est un peu ça le message de ce matin. C'est que Satan est un voleur. Je ne vous apprends rien. Satan est un voleur, et quand on commence à vouloir servir Dieu d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas seulement les pasteurs qui servent Dieu, on sert tous Dieu, quelque part. On veut que ça avance, on aime Dieu, ceux qui font la louange, ils servent Dieu, ceux qui font les enfants servent Dieu, les diacres servent Dieu, et ceux qui font l'accueil servent Dieu. Bref, tout ça, c'est servir Dieu. Et quand on commence à servir Dieu, quand on se dit, moi je vais me lever, j'entends l'appel, je vais y aller, il y a un gars qui a les oreilles qui se dressent, celui-là, ou celle-là, je vais tout faire pour l'arrêter. Décrédibilisation, découragement, croche-pied, détresse, difficulté, épreuve incroyable. Il s'y met à fond. Et là, ça pour lui, il est courageux. Il n'arrête pas. Mais on a ça pour nous. Dieu est avec nous. Amen. Eh bien, c'est Dieu qui nous dit ce matin, je t'aime. Amen. Même si tu passes par des détresses, je t'aime. Même si c'est compliqué, je t'aime. Même si tu ne vois pas la solution, je t'aime et je suis avec toi et je vais t'aider à en sortir. Amen. Ça, c'est Dieu qui nous parle ce matin. Et même si tu dis, mais où es-tu? Dans ma vie, tu es en vacances? Est-ce que tu es en Chine? Moi, je ne sens rien. J'entends rien, je ne vois rien. Tu es où? Dieu, c'est exactement ce que David aurait pu dire. Seigneur, tu es où? Quand il arrive à Siclag, mais t'es où? Toi, mon protecteur, tu m'as appelé tout ça, mais t'es où? Comment t'as permis qu'on vole mes femmes, mes enfants? T'es où? Et pourtant, Dieu était là. Amen. Et ce que Dieu voulait, c'est que David, et ça c'est aussi la leçon ce matin, c'est que David connaisse encore plus Dieu dans l'intimité. La vraie théologie, c'est ça. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas étudier, évidemment. Il faut étudier, il faut se former, il faut venir au CFOR, c'est bien. On donne des bons cours, les profs sont géniaux, voilà. C'est the place to be. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une partie théorique, c'est vrai, mais il faut aussi, la vraie théologie, la vraie chose, c'est qu'il faut prêcher, pas la théorie, il faut prêcher la pratique, il faut prêcher la connaissance qu'on a de Dieu. C'est ça qui est beau. Et c'est des épreuves, c'est des choses comme ça qui nous font connaître Dieu, qui permettent à Dieu de se révéler très fort dans nos vies. Je me rappelle, j'étais dans la misère, mais Dieu m'a libéré. Ils avaient brûlé la ville, ils avaient pris mes femmes, mes enfants, mais Dieu était avec moi, j'ai combattu, j'ai gagné, j'ai ramené tout le monde. Amen. Alors, comme David, je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a volé tes temps de prière? Est-ce qu'il t'a volé ta joie? Est-ce qu'il t'a volé ton sommeil? Est-ce qu'il t'a volé ceci ou cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a volé ton enthousiasme? Est-ce qu'il t'a volé ton désir de servir Dieu, là? Qu'est-ce qui t'a volé? Et moi, j'aimerais que ce matin, on aille ensemble dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ,
On reprend ce qu'il nous a pris et on rentre à la maison avec. Amen. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Et je vais dire autre chose. Peut-être que tu es arrivé ce matin en disant « Seigneur, aujourd'hui matin, il faut vraiment que tu me parles à moi personnellement. » Vous voulez un secret? Il faut apprendre à écouter Dieu là où il est et quand il parle. Parce que là, il parle à beaucoup. Je suis avec toi. Amen. Et je te dis, ma fille, mon frère, mon fils, je suis avec toi. Continue. N'arrête pas. Le meilleur reste à venir. Amen. Le meilleur reste à venir. Et donc, je vais demander à tout le monde de baisser la tête, pas faire un appel, mais faire un temps de prière comme ça. Un temps de prière, et puis que vraiment, venez avec moi dans le corps de l'ennemi. Venez avec moi dans le corps de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et reprendre ce que le diable a volé. Si tu as volé ton temps de prière, viens le lundi soir. Le lundi soir, il y a prière. Viens renclencher ça. Viens rallumer la flamme de la prière. C'est important. Des gens qui prient, ça fait avancer le royaume de Dieu. Amen. Et le diable sait que si tu arrêtes de prier, il a gagné. Et donc, reprends ses habitudes de jeûne, reprends espoir, reprends ce qui t'a volé, dans le nom de Jésus-Christ. Reprends le bon fonctionnement de ton couple. Reprends-le. Reprends la paix qui t'a été volée. Reprends-la. Amen. Seigneur, ce matin, je veux te prier, te remercier, Seigneur, d'abord pour ta grâce, te remercier pour ce chapitre 30 de 1 Samuel, te remercier pour cette détresse par laquelle l'homme, selon le cœur de Dieu, celui que tu as choisi comme roi, celui que tu as oint, Seigneur, celui que tu as aimé, que tu as chéri, Seigneur, celui que tu as envoyé, Seigneur, il est passé par un moment terrible. Et c'est vrai que des fois, on se pose la question, mais pourquoi moi, chrétien, je passe par là ? Pourquoi je dois passer par là? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Au contraire pas. Dieu est avec nous dans les détresses et tu es là, Seigneur, pour nous aider à les traverser. Et je te prie ce matin, Seigneur. Je te prie ce matin, comme toute la troupe, les 400 qui sont partis, Seigneur. On veut partir aussi. On veut aller dans le camp de l'ennemi, Seigneur, et reprendre ce que le diable nous a volé, Seigneur. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma sœur ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur. Je te prie pour que ce qui nous a été volé au cœur, Seigneur, eh bien, revienne, Seigneur. Que nous puissions regagner cette paix. Que nous puissions regagner cette spiritualité. Que nous puissions regagner, Seigneur, la paix dans nos couples, la paix des enfants, Seigneur, que nous puissions aller rechercher ce qui nous a démotivés, Seigneur, et retrouver la motivation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi pour que ceux qui priaient et qui t'entendaient fort, Seigneur, eh bien, ça a diminué. Je te prie pour qu'ils te réentendent, Seigneur. Je te prie pour que tu réactives les dons qui n'osaient plus. Je te prie pour les prophéties, je te prie pour des paroles de connaissance, je te prie pour des miracles, je te prie pour ce qui a été volé, Seigneur, soit rendu. De manière encore plus forte qu'avant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te prie, parce que tu es celui qui répond à la prière aux prières, et tu es celui, Seigneur, chez qui on doit aller chercher notre force. Eh bien, que ce matin, on sorte fortifié par ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Amen.